Bienvenue à tous pour un deep dive un peu spécial aujourd'hui. On part à la découverte de la Guinée équatoriale. On va décortiquer des sources sur la géographie, l'histoire, la culture et même un peu de sport. La Guinée équatoriale, un pays souvent oublié mais qui cache des trésors de surprise. Exactement. Déjà, la première surprise, c'est sa localisation. On pourrait penser qu'avec un nom pareil, le pays est coupé en deux par l'équateur. Eh bien, détrompez-vous, la Guinée équatoriale se trouve en réalité un peu au nord de l'équateur. C'est un héritage historique, un petit clin d'œil géographique qui a traversé les époques. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est sa géographie si particulière. On a d'un côté Rio Muni, la partie continentale nichée en Afrique centrale, et de l'autre, ces îles dispersées dans l'océan Atlantique. Hmm. Bioko et Anoubong, nés de l'activité volcanique intense de la ligne du Cameroun. Des îles volcaniques. Imaginez les paysages des volcans majestueux, des jungles luxuriantes. On se croirait presque dans un film d'aventure. Absolument. Et cette diversité géographique se reflète dans la faune incroyablement riche du pays, la Guinée équatoriale, malgré sa petite taille, abrite des dizaines d'espèces de primates. Ah oui? Un véritable paradis pour les singes. Et pourtant, l'animal national, c'est la girafe, c'est assez inattendu. Non, on ne les imagine pas vraiment gambader dans la jungle équato-guinéenne. C'est vrai, ça peut surprendre. Il n'y a pas de girafe native en Guinée équatoriale, mais ce choix, aussi curieux soit-il, en dit long sur les ambitions du pays. C'est un peu comme s'il tendait le cou vers le haut, comme la girafe, pour symboliser son désir d'atteindre de nouveaux sommets. Intéressant, un peu comme le Pico Basile, le seul volcan actif du pays qui domine fièrement le paysage. Tout à fait un symbole de la puissance de la nature qui nous rappelle que la Guinée équatoriale est une terre de contraste où se mêlent des forces telluriques et une nature luxuriante. Et puis il y a eu cette découverte qui a tout bouleversé le pétrole en 1995. On passe d'un pays dont l'économie repose sur la forêt et la pêche à un des plus gros exportateurs de pétrole d'Afrique. Le boom pétrolier a transformé la Guinée équatoriale, c'est indéniable, mais cette richesse soudaine a aussi créé des défis, inégalités économiques, dépendance à une seule ressource. C'est dans ce contexte que le gouvernement a lancé le plan 2020. Plan 2020, c'est un nom qui sonne ambitieux. En quoi consistait-il exactement? C'est un plan de développement qui vise à diversifier l'économie équato-guinéenne avant que les réserves de pétrole ne s'épuisent. Le but, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et préparer le pays à un avenir post-pétrole, construction d'infrastructures, développement du tourisme, investissement dans l'agriculture. Les ambitions sont grandes. Mais ce plan a aussi ses détracteurs. Ah bon, et quelles sont les critiques qui sont adressées? Certains remettent en question son efficacité, pointant du doigt une corruption persistante et une mauvaise gestion des fonds publics. Ils craignent que les bénéfices du développement ne profitent qu'à une élite sans réellement améliorer les conditions de vie de la population. Le plan 2020 suscite donc un débat important en Guinée équatoriale entre espoir de prospérité et crainte d'une occasion manquée. C'est une situation complexe qui montre bien les défis auxquels est confronté le pays. Mais avant de plonger plus en profondeur dans les aspects politiques et économiques, j'aimerais qu'on explore un peu la richesse culturelle de la Guinée équatoriale. On sait qu'elle est unique en Afrique. Eh oui, absolument. Et c'est là que l'influence espagnole se fait sentir. La langue officielle, c'est l'espagnol, et la religion dominante, le catholicisme. On perçoit encore fortement l'héritage de la colonisation espagnole, même si le pays a acquis son indépendance en 1968. Mais la Guinée équatoriale ne se résume pas à son passé colonial. Il y a aussi une forte présence des cultures locales avec des langues comme le fang, le bubi. Bien sûr, la Guinée équatoriale est un véritable carrefour linguistique. Imaginez, on y parle espagnol, français, portugais et bien sûr les langues locales. Incroyable. Le pays est membre de la coopération financière d'Afrique centrale, donc il utilise le franc CFA, mais il fait aussi partie de la communauté des pays lusophones. C'est un mélange étonnant. C'est fascinant de voir comment différentes cultures et langues cohabitent et s'influencent mutuellement. Mais on ne peut pas parler de la Guinée équatoriale sans évoquer son histoire politique qui a été assez tumultueuse, n'est-ce pas? Oui, l'histoire politique de la Guinée équatoriale est complexe et a été marquée par des périodes sombres juste après l'indépendance. Le pays a sombré sous la dictature brutale de Francisco Macias Nguema. Un épisode tragique dont on a du mal à saisir toute l'horreur. Oui. J'ai lu une anecdote particulièrement glaçante des exécutions de masse qui auraient eu lieu le jour de Noël, Ah oui. avec la chanson Those Were the Days en fond sonore. Difficile d'imaginer une telle cruauté. C'est une période très sombre de l'histoire du pays qui a laissé des cicatrices profondes aujourd'hui. La Guinée équatoriale est dirigée par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui est au pouvoir depuis 1969. Son régime est souvent critiqué pour son autoritarisme et les violations des droits de l'homme. Mais il faut reconnaître qu'il a aussi impulsé un certain développement économique, notamment grâce aux revenus pétroliers. C'est un équilibre fragile entre progrès économique
Et restriction des libertés, on sent que la Guinée équatoriale est un pays en pleine mutation à la recherche de son identité et de sa place sur la scène internationale. Mais au milieu de ces défis, il y a aussi une effervescence culturelle qui semble irradier. On parle beaucoup de la scène artistique équato-guinéenne vibrante et pleine de créativité. Oui, la Guinée équatoriale est une terre d'artistes. La sculpture, notamment, est très présente avec des influences des traditions Fang et Bubi. Des artistes comme le sculpteur Gabriel Mokolo ou le dessinateur Ramon Essono Ebal sont reconnus internationalement pour leur talent. Et puis il y a Amphibio, cette pop star qui est aussi cardiologue. Ça, c'est incroyable. C'est une figure fascinante qui incarne la diversité des talents en Guinée équatoriale. Il montre que la créativité peut s'exprimer de multiples façons et que l'art et la science ne sont pas forcément incompatibles. On a parlé de l'influence espagnole, mais qu'en est-il des relations de la Guinée équatoriale avec ses voisins africains? Comment s'intègre-t-elle au sein du continent? C'est une question complexe. Il y a des liens historiques et culturels forts avec le Gabon, le Cameroun et le Nigeria, notamment à travers le peuple Fang, qui est présent dans plusieurs pays de la région. Mais il y a aussi des tensions, par exemple la récente fermeture de la frontière avec le Cameroun, qui illustre les difficultés de la coopération régionale. On sent que la Guinée équatoriale cherche encore sa place au sein de l'Afrique, entre héritage colonial et aspiration panafricaine. Oui, c'est un pays qui est tiraillé entre différentes influences. D'un côté, il a les liens économiques et diplomatiques importants avec l'Espagne, l'ancien colonisateur. De l'autre, il y a la volonté de renforcer les relations avec les autres pays africains et de s'affirmer comme un acteur majeur sur le continent. Et n'oublions pas les relations avec d'autres puissances mondiales comme la Chine, les États-Unis ou la Corée du Sud, qui investissent massivement en Guinée équatoriale, notamment dans le secteur pétrolier. C'est vrai, la Guinée équatoriale est devenue un enjeu géopolitique important, attirant l'attention des grandes puissances qui cherchent à s'assurer un accès à ces ressources naturelles et à renforcer leur influence dans la région. On voit bien que la Guinée équatoriale est un pays aux multiples facettes, tiraillé entre différentes influences et aspirations. C'est ce qui la rend si fascinante, c'est un pays en pleine mutation, en quête de son identité et de sa place dans le monde. Et cette quête s'exprime aussi à travers sa culture, avec des traditions ancestrales qui cohabitent avec des influences modernes. On a parlé de la sculpture, mais il y a aussi la danse traditionnelle, Ibanga, très expressive, et la cuisine avec des saveurs uniques comme le poulet à la crème d'arachide ou le poisson aux graines de courge pilées. La Guinée équatoriale est un véritable melting pot culturel, où se mélangent les traditions africaines, l'héritage espagnol et les influences venues d'ailleurs. C'est un pays qui invite à la découverte, à l'exploration de sa richesse et de sa complexité. Et qui nous rappelle que l'Afrique est un continent multiple, en constante évolution, qui ne se laisse pas enfermer dans des clichés. Exactement. La Guinée équatoriale nous offre un aperçu de cette diversité, de cette richesse culturelle qui fait la beauté et la force de l'Afrique. On a beaucoup appris aujourd'hui en plongeant dans l'univers de la Guinée équatoriale. Oui. Un pays méconnu mais passionnant, qui nous a surpris par sa géographie, son histoire, sa culture et ses défis. C'est un pays qui mérite d'être découvert, exploré, compris dans toute sa complexité. Ce deep dive nous a ouvert les yeux sur une réalité souvent ignorée, et il nous a donné envie d'en savoir plus. Et c'est bien là l'objectif, susciter la curiosité, donner envie d'aller au-delà des idées reçues et de découvrir la richesse du monde qui nous entoure. Alors, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette plongée en Guinée équatoriale? Quelles questions vous posez? Vous n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos impressions. La découverte d'un pays, c'est aussi un dialogue, un échange d'idées et d'émotions. C'est en partageant nos expériences, nos connaissances, nos interrogations que nous pouvons enrichir notre compréhension du monde et des cultures qui le composent. C'est vrai, on a souvent tendance à simplifier, à mettre les pays dans des cases, mais la Guinée équatoriale nous montre que la réalité est bien plus complexe et nuancée. Exactement. C'est un pays qui nous pousse à remettre en question nos idées préconçues et à nous ouvrir à d'autres perspectives. On a parlé de son histoire politique tumultueuse, du boom pétrolier, des défis économiques et sociaux. Mais on a aussi découvert sa richesse culturelle incroyable, sa diversité linguistique, son dynamisme artistique. On sent que c'est un pays en pleine effervescence qui cherche sa voie entre tradition et modernité. Absolument. La Guinée équatoriale est à la croisée des chemins entre son héritage africain et les influences européennes. Et c'est cette rencontre parfois explosive, parfois harmonieuse, qui façonne son identité unique. C'est un rappel que l'Afrique est un continent multiple, en constante évolution. On ne peut pas la réduire à des clichés ou des généralisations. Chaque pays a sa propre histoire, sa propre culture, ses propres défis. La Guinée équatoriale nous invite à sortir des sentiers battus, à aller au-delà des préjugés pour découvrir un pays fascinant, plein de contrastes et de surprises.
Alors ouvrons nos esprits, ouvrons nos cœurs et laissons-nous surprendre par la magie de la Guinée équatoriale. J'espère que ce deep dive vous a donné envie d'en savoir plus, de peut-être même un jour visiter ce pays et découvrir par vous-même toutes ses richesses. N'hésitez pas à explorer, à lire, à voyager le monde et plein de merveilles. Il suffit de savoir les regarder. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure en Guinée équatoriale. On espère que vous avez apprécié ce voyage autant que nous. À bientôt pour un nouveau deep dive.